Bonjour, bonjour, je nous salue au nom de Jésus. Bienvenue dans ce culte matinal. Et aujourd'hui, nous allons ensemble parcourir un certain nombre, en fait, un ensemble de versets. Et ensemble encore, nous allons voir, selon ce que Dieu va, euh, comment Dieu va orienter les choses, nous allons voir exactement ce que ce récit dit. Amen. Et ma prière est que, au-delà de la compréhension, que nous ayons euh, la capacité d'appliquer ça directement dans dans nos vies. Amen. Ouvrons notre Bible dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, j'intitule ce message La puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie. Ézéchiel 37, je lis à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Père, au nom de Jésus, encore aujourd'hui, donne-nous l'entendement de ta parole. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Amen. Rappelez-vous, aujourd'hui, nous parlons sur le thème la puissance de la prophétie. Et j'aime bien la manière à laquelle ce chapitre débute. Il commence en disant la main de l'Éternel fut sur moi. Amen. Bien aimé, ça veut dire que avant que toi et moi puissions prophétiser, nous devons avoir la main de l'Éternel sur nos vies. Ça veut dire que la prophétie ou prophétiser, ça ne relève pas comment dire, c'est pas une capacité oratoire. Non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui opère avec la main de l'Éternel. Pour qu'un homme prophétise et que sa parole s'accomplisse, il faut que la main de l'Éternel soit sur lui. Si la main de l'Éternel ne vient pas sur un homme, il ne peut rien faire de la part de Dieu. Même Samson, il fallait que l'Esprit descende sur lui pour que la force soit activée. Donc ici, c'est important de voir d'observer bien ce début, ok? Ce verset premier qui dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Amen. Ça, c'est la condition numéro une. Bien aimé, c'est pourquoi des fois, tu peux rencontrer un homme de Dieu. Il a l'habitude peut-être de prophétiser. Et tu t'attends à ce qu'il, en te voyant, il prophétise. Et il te voit, il ne prophétise pas. Tu dis, mais pourquoi il ne prophétise pas? Il a l'habitude de prophétiser. Non. Ouais, il faut que la main de l'Éternel soit sur lui. La main de l'Éternel, c'est le symbole de l'onction. Si l'onction n'est pas activée à un moment bien précis dans la vie d'un homme, il ne peut pas parler de la part de Dieu. Autrement dit, il est en train de dire juste des paroles qui émanent de sa chair ou de son intelligence. Il faut que la main de l'Éternel soit sur un homme. Amen. Pour qu'il parle de la part de Dieu. Donc, même pour qu'Ézéchiel prophétise, la Bible dit la main de l'Éternel était sur lui. L'Éternel me transporta en esprit. Nous ne pouvons pas prophétiser à partir de la chair. Nous prophétisons à partir du règne de l'esprit. Amen. Ça, c'est très important. La main de l'Éternel sur nous vient nous transporter dans le règne de l'esprit. Ouais, j'aime souvent dire que les radios, les fréquences radio, chaque fréquence, je veux dire quoi, chaque radio émet à une fréquence bien précise. Et si tu ne te mets pas à la fréquence de la radio, tu ne pourras pas écouter cette radio. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la main de l'Éternel sur nous nous met à la fréquence du ainsi parle l'Éternel. Et nous avons besoin de ça. Il faut que la main de l'Éternel vienne sur un homme pour que cet homme puisse agir, parler ou faire quoi que ce soit de la part de Dieu. Voilà, la main de l'Éternel est venue sur Ézéchiel. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit l'Éternel me transporta en esprit. Amen. Oh, bien aimé, je vais te dire la première condition pour prophétiser. Tu dois être en esprit. On ne prophétise pas à partir de la chair. On ne prophétise pas à partir du règne des émotions. Ouais, des fois, on essaie de prophétiser avec nos émotions. Ça ne marche pas comme ça. La main de l'Éternel a transporté Élisée. Et il s'est retrouvé où? En esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Dieu n'est pas flèche. Il est esprit. Donc, jusqu'à ce que
nous nous positionnons, jusqu'à ce que nous nous position- position- positionnons à la fréquence de Dieu, c'est possible que nous ne puissions pas véritablement parler de sa part. Amen. Amen. Et tu dois savoir quand ton esprit atteint cette fréquence, que ce soit pour la prédication, que ce soit pour l'enseignement, ou même que ce soit pour des paroles inspirées. Amen. Je vais vous dire, bien aimé, on n'enseigne pas juste parce qu'on a un don d'enseignement. Non. En tout cas, moi, mon expérience personnelle, quand j'enseigne, peut-être vous ne savez peut-être pas ça, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est de me mettre à la fréquence. Il faut que mon esprit atteigne la fréquence. Et parfois c'est ça mon challenge. Ce n'est pas trop ce que je dis. Parce que je sais par expérience que quand je suis à la fréquence, oh bien aimé, ça va sortir comme un flot. Ça va sortir comme un flot. Donc, le challenge, c'est de se mettre à la fréquence où Dieu parle, à la fréquence où on écoute Dieu. Il y a une fréquence où Dieu parle. Et cette fréquence s'appelle la fréquence de l'esprit. Et c'est la main de Dieu qui nous amène à cette fréquence. Amen. Des fois, quand je rends ministère, je sais quand je suis à la fréquence, je sais quand je ne suis pas. Amen. Et quand je suis à la fréquence, oh, non, non, là, je sais que, OK, c'est bon, je peux maintenant commencer. Et parfois, ça, c'est mon expérience. Parfois, je parle, j'enseigne, mais je ne sens pas que je suis encore à la fréquence. Mais quand mon esprit atteint la fréquence, je sais, voilà, j'ai touché la fréquence. Amen. C'est pourquoi les choses de Dieu, vous voyez, nous ne pouvons pas juste le faire parce que euh, on a un certain don pour la chose. Non. Au-delà du don, il y a la fréquence. La fréquence de Dieu, c'est ce que il a dit, me transporta en esprit. Amen. Et c'est la main de Dieu qui nous amène à cette fréquence. Et quand tu es sur cette fréquence, bien aimé, oh, crois-moi, c'est l'esprit de Dieu qui fait maintenant. Ce n'est plus toi, ce ne sont plus tes capacités, ce n'est même pas ton don. Tu comprends ce qu'il dit? Ce n'est même pas ton don. C'est l'esprit qui est en train d'opérer. Peut-être qu'elle dit ça, tu ne comprends pas. Lorsqu'on parle, par exemple, de la prière en langue, OK? Lorsqu'on parle de la prière en langue, il y a deux niveaux de la prière en langue. Il y a le premier niveau qui est ton esprit qui prie, OK? Et il y a un second niveau où c'est l'esprit de Dieu qui prie, ce n'est plus ton esprit. Est-ce que tu as remarqué ça? Dans la prière en langue, il y a un niveau où c'est ton esprit qui prie. Paul dit, il dit, lorsque je prie en langue, ce n'est pas, c'est mon esprit qui prie, mon intelligence est stérile. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un deuxième niveau où ce n'est pas ton esprit qui prie, c'est l'esprit de Dieu qui prie. Et tu vois, pour arriver à ce niveau-là, il faut que la main de l'Éternel te mette sur la fréquence là. À la fréquence là, c'est l'esprit. À la fréquence là, c'est l'esprit qui agit au Père en nous. Ce n'est plus nous. Amen. Il y a des choses que nous pouvons commencer à faire, juste peut-être parce qu'on a un don. Mais je peux vous dire par expérience, Dieu merci pour le don. Mais il y a mieux que le don. Il y a la fréquence. Il y a la fréquence. On parle de la part de Dieu à une fréquence. On enseigne à une fréquence. On prêche à une fréquence. Quoi que ce soit que tu dois faire ou que tu veux faire pour Dieu, tu dois le faire à la fréquence de Dieu. Et la fréquence de Dieu, c'est en esprit. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir ça. Et tu dois pouvoir toi-même discerner pour ta propre vie. Tu dois pouvoir savoir, je ne sais pas quel est ton don, je ne sais pas quel est ton appel, mais quel que soit l'appel qui est sur ta vie, tu exerces cet appel à la fréquence de Dieu. La fréquence de Dieu, elle est universelle. Cette fréquence s'appelle en esprit. Il me transporta en esprit. Quand tu es sur cette fréquence, l'esprit de Dieu commence à opérer à travers toi. Rappelez-vous, Jésus avait dit un jour à ses disciples, on vous traînera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car l'Esprit de mon Père parlera à travers vous. Vous avez vu ça? Il dit quoi? Le Saint-Esprit va parler à travers vous. Nous sommes censés opérer constamment à la fréquence de l'Esprit.
C'est là où l'Esprit parle. Amen. C'est là où l'Esprit parle. C'est là où ce n'est plus toi, ce n'est même pas ton don, mais c'est l'Esprit qui prend le relais. Mais tu vois, il faut que la main de l'Éternel vienne sur toi. Oh, bien-aimé, peut-être tu as déjà expérimenté ça ou pas. Mais je peux te dire par expérience, j'aime quand, j'aime quand je suis à cette, quand je rends ministère à cette fréquence-là. C'est beaucoup plus facile pour moi. C'est beaucoup plus facile. Le développement, les idées et l'onction est plus présente. Amen. Vous savez, des fois aussi, parfois on jongle un peu avec le don, hein. On reste un peu sur le don comme ça, on dit, ben, c'est-à-dire en attendant que ton esprit capte ou se connecte à la fréquence, parfois tu commences avec le don. Tu parles, hein, ce que tu dis est correct, c'est vrai. Mais au fond de toi, tu sais que je ne suis pas encore à la fréquence. Mais quand tu saisis la fréquence, bien aimé, regardez. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, il me fit passer auprès d'eux. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Oui, le prophète, Dieu le met dans une situation, entre guillemets, désespérée. Mais ce n'est pas désespéré pour lui. Parce que avant de se retrouver là, la main de l'Éternel était sur lui pour le transporter en esprit. Je vais te dire, bien aimé, des fois, tu regardes certaines situations, certains problèmes, certaines difficultés par lesquelles tu passes, tu te dis c'est terminé. Jusqu'à ce que ton esprit soit à la fréquence de l'esprit. Ça sera toujours comme des choses impossibles à réaliser. Mais quand ton esprit est connecté à l'esprit, ça devient très, très facile et très possible. Amen. Ce qui était impossible devient possible. Regardez, il se trouve là, face à une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Donc, il n'y avait pas de vie. Regardez, l'on ne vous parle pas des cadavres. Oui, si vous voulez, c'est-à-dire les cadavres avec la chair. Non, la chair avait déjà séché, avait déjà disparu. Ouais, quand on meurt, il y a l'étape de la décomposition, etc. Donc, ce qui ressemblait à la chair avait déjà disparu. Tout ce qu'on voyait, ce n'était que des os. Ce n'était que des os. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ouais, des fois, hein, nous sommes comme ça là. Nous aimons facilement renvoyer la balle à Dieu. Tu vois. Est-ce que les eaux vont revivre? Ah, Seigneur, je ne sais pas, c'est toi qui le sais. C'est toi qui sais. Il dit non, 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 non. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. En d'autres termes, ne me dis pas que je sais, parce que c'est toi qui as la solution. Et quelle est la solution? Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Ça veut dire que Dieu donne à son prophète la capacité de parler, même aux choses inanimées. La prophétie qui vient de Dieu s'adresse aux choses animées comme inanimées. Rappelez-vous, Jésus pouvait dire à la tempête, silence, la tempête s'arrête. Ouais. Il n'y a pas de limite dans ce que une parole inspirée peut accomplir. Ouais, dis-moi, on parle encore du rima. Il n'y a pas de limite dans ce qu'une parole inspirée peut accomplir. Amen. La parole qui vient de Dieu est ointe pour, comment il veut dire ça? Dieu a oint sa parole pour que toute la nature, pour que toute chose, visible comme invisible, écoute. Amen. Et ces ossements desséchés-là, regardez, la suite nous verrons ce qui s'est, la suite nous dira ce qui s'est passé. La suite nous dira mieux. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Waouh.
Le problème, hein, c'est que nous nous pressons de dire haussement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Le préalable, c'est quoi? La main de l'Éternel doit être sur toi. En d'autres termes, tu dois parler à partir du règne de l'esprit. Tu ne parles pas à partir des émotions, de la chair, de la peur, des inquiétudes. Des fois, on essaye de prophétiser à partir de nos inquiétudes. Tu t'inquiètes comme ça du lendemain. Après, tu dis que, ouais, je vais me faire comment? Hein, mon prophète avait dit qu'il faut prophétiser. Il faut qu'il prophétise. Je m'avais prophétisé. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas parler à partir à partir des inquiétudes, à partir d'un cœur rempli d'inquiétudes. Tu ne peux pas parler à partir d'un trop plein d'émotions. Non, la prophétie ne fonctionne pas de cette manière. Tout ce que tu diras sera juste des belles phrases, c'est tout. Ça n'aura aucun impact dans l'esprit. Parce que pour qu'il y ait un impact dans l'esprit, la main de l'Éternel doit venir sur toi. Et le but de la main de l'Éternel sur toi, c'est de te transporter en esprit. Donc, nous devons parler à partir de l'esprit pour que les choses animées comme inanimées puissent nous entendre. Ça, c'est le principe. Si nous ne parlons pas à partir de l'esprit, rien, comment je veux dire ça? Notre parole sera sans vie. Ça sera juste des paroles d'homme. Ça ne sera pas la parole de Dieu. Ça sera juste une pensée humaine qui est dégagée. Non. Amen. Il dit ici, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur haussement de chercher, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Il dit, oh, haussement de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Il commence à prophétiser. Il a dit quoi? Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Là, il commence à donner la prophétie. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, parce qu'il n'y en avait plus. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, regardez. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Vous voyez, il y a trois éléments à retenir ici. Le premier élément, la main de l'Éternel était sur lui. Le deuxième élément, euh, la main de l'Éternel sur lui l'a transporté en esprit. OK? Et le troisième élément, étant en esprit, il ne disait pas ce qui venait de sa tête. La Bible est claire. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Donc, c'est les paroles que Ézéchiel prononçait, c'était des paroles qui venaient de Dieu. C'était des paroles inspirées puisqu'il était en esprit en les prononçant. Donc, étant en esprit, il ne pouvait pas prononcer ses propres paroles. Non. Les paroles de tous ceux qui sont en esprit viennent de Dieu. Ça, il faut le comprendre. Amen. Donc, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Voilà. Bien aimé, je vous dis. Des fois, nous voulons du sensationnel, nous voulons une certaine manifestation avant de commencer quoi que ce soit ou avant de commencer à croire en nos paroles. Ici, là, il a commencé à parler. Et c'est quand il a parlé que les choses ont commencé à prendre forme. Amen. Des fois, nous voulons faire l'inverse. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Seigneur, donne-moi un signe. J'attends un signe. Tu vas pas donner le signe. Je veux parler comment? Qu'est-ce qui prouve que ce que je veux dire va s'accomplir? Ézéchiel n'a pas agi comme ça. Bien aimé, le signe, c'est que la main de l'Éternel est sur toi. Tu ne peux pas demander un signe plus grand que celui-là. Le signe, c'est qu'il t'a transporté en esprit. Ça, c'est suffisant. Tu vois, c'est suffisant. Ne cherche pas un autre signe. Ouais, ici, il n'a pas cherché les bruits. On aime bien ça. Je veux le bruit. Je veux que, Seigneur, un signe. Je veux qu'il pleuve. Hein, comme Gédéon avait dit. Hein, je veux qu'il pleut ici, il ne pleut pas là-bas. Il pleut là-bas, il ne pleut pas ici. Non, sortons de ces choses-là. Amen. Le signe, c'est que la main de l'Éternel est sur toi. Ça, c'est le plus grand signe.
Amen. Il n'attend pas autre signe que celui-là. Donc, lorsqu'il a commencé à parler, il y a eu un bruit et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient les uns des autres. Amen. Bien, je vais te dire ceci. C'est lorsqu'étant en esprit, tu vas parler avec assurance que les choses vont se mettre en place. Des fois, nous voulons tellement que les choses se mettent en place. Nous voulons tellement renverser les situations irréversibles. Nous voulons tellement changer les situations impossibles. Et des fois, nous procédons vraiment de la mauvaise manière. Nous demandons à Dieu des signes. Non, nous ne devons pas demander le signe à Dieu. Ouais, c'est faire preuve de manque de foi que de demander un signe. Il a dit, mon peuple marche par la foi et non par la vue. Amen. Nous devons plutôt, s'il faut même demander, nous devons plutôt demander la main de l'Éternel, c'est tout. S'il faut même demander. C'est la main de l'Éternel, ça c'est la condition. Parce que quand la main de l'Éternel vient, tu seras transporté en esprit. Et en esprit, les paroles que tu dis, les paroles que tu diras viendront du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas moyen pour la chair de s'exprimer lorsque tu es en esprit. C'est impossible. Ta chair ne peut pas s'exprimer lorsque tu es en esprit. Ça, c'est pas possible. Je peux te rassurer, c'est pas possible. Tu vois, le niveau, en fait, c'est exactement comme je dis que c'est aussi impossible que l'homme, que l'impôt, en fait, la situation aussi est impossible, tellement impossible que c'est comme si tu me dis que tu plonges dans l'eau et puis tu te mets à respirer. Non, c'est pas possible de respirer dans l'eau, sauf si tu es déjà devenu un poisson. Mais c'est pas possible pour un être humain de respirer dans l'eau. De la même manière, c'est pas possible pour la chair de s'exprimer lorsque tu es dans l'esprit. C'est pourquoi Satan fait tout. Les efforts de Satan, je vais vous dire, ce n'est pas ailleurs. C'est de nous maintenir dans la chair. La chair ici, ce sont les sens. La chair ici, c'est de la vue. C'est-à-dire, tout ce qui nous met en contact avec le monde physique. Ça, c'est le job de Satan, nous maintenir à ce niveau. Parce qu'il sait que aussi longtemps que nous opérons à ce niveau-là, l'esprit, le divin en nous, ne peut pas s'exprimer. Ça, c'est vrai. Donc, regardez ici, là. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les autres s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Vous vous rappelez, la prophétie du début a dit quoi? Je mettrai un esprit en vous. Mais avant que l'esprit vienne, il y a eu la formation, puisque c'était juste des os, des os. OK? Dieu a ramené la chair, les nerfs, etc. Mais il n'y avait pas d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise et parle à l'esprit. L'esprit ici, c'est qui? C'est l'esprit de Dieu. Est-ce que tu sais que nous pouvons prophétiser à l'esprit? C'est-à-dire que ça veut simplement dire prononcer les paroles qui viennent de Dieu. Et toute parole qui vient de Dieu s'adresse à l'esprit de Dieu. Comment je le sais? Dans Genèse, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la Bible dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu a parlé à l'esprit et l'esprit a pris la parole et a accompli. Parce que le Saint-Esprit est celui qui détient le pouvoir exécutif. C'est lui qui exécute la parole. Donc, lorsque nous prononçons la parole de Dieu, nous sommes en même temps en train de parler à l'esprit, celui qui amène la parole en accomplissement, et il prend cette parole, il l'accomplit. Amen. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Il parle à l'esprit de Dieu.
viens. Il a dit exactement ce qu'il voulait. Je t'ai dit qu'en esprit, on ne fait pas d'erreur. En esprit, c'est le divin en nous qui s'exprime. Amen. Ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Ouais, il n'a rien fait dans la chair. Il dit toujours, je faisais selon l'ordre, parce que dans l'esprit, on fait selon l'ordre. On ne fait pas selon qu'on veut. On se lève, on fait ce qu'on veut. Non, 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 c'est pas comme ça. Dans l'esprit, on agit sur la direction de l'Esprit de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut. Parce que Jésus disait, essayait de dire à ses frères que votre temps là, vous êtes toujours prêts. Mais moi, j'agis avec le temps de Dieu. Il a dit non, moi j'ai mon temps. J'agis, je ne suis pas comme vous. Ouais, attendez, que je relise encore ça. C'était dans Jean 7. Jean 7, Jean 7, il dit, voilà. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ouais. Ceux qui sont dans la chair, leur temps est toujours prêt. Ils sont toujours prêts à tout faire. Prêts à tout faire. Mais Jésus était un homme de l'esprit, ne pouvait pas agir en dehors du temps de Dieu. Amen. Parce que dans l'esprit, on agit selon l'impulsion de l'esprit de Dieu. On n'agit pas sous une pression extérieure. On n'agit pas parce qu'on reçoit la pression. Et ça, c'est un problème. Chaque fois que on essaiera d'agir sous l'effet d'une pression extérieure, on va toujours tomber dans l'erreur. Si vous ne me croyez pas, demandez à Moïse. Il a cédé à la pression du peuple. Dieu a dit, parle au rocher. Le peuple mettait tellement de pression, il a frappé. Et Dieu a dit, OK, tu as frappé. Très bien. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Parce que dans l'esprit, on n'a pas droit à l'erreur. Quand tu es un homme de l'esprit, ne te mélange pas avec les choses de la chair. Parce que ça peut te coûter très cher. Tu vois? Si un homme de l'esprit se mélange avec les choses de la chair, ça va lui coûter très cher. Très, très cher. Imaginez-vous, juste ce petit laps de temps où Moïse est sorti de l'esprit pour descendre au niveau de la chair, au niveau des émotions. Il a perdu le mandat que Dieu lui avait donné. La seule chose qui peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée, ce n'est pas Satan, c'est la chair. Pour ça, nous devons veiller à ne pas nous mouvoir dans le règne de la chair. Parce que Dieu n'est pas là-bas. Bien aimé, Dieu n'est pas dans nos émotions. Nous croyons souvent que non, Dieu est dans nos émotions. C'est-à-dire que comment on utilise nos émotions pour manipuler, pour contrôler les gens. On se dit non, on fera pareil avec Dieu. Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas cher. Rappelons-le. Dieu n'est pas cher. Il est esprit. Donc, on ne peut pas le toucher si ce n'est pas la foi. OK? Si ce n'est pas la foi, on ne peut pas le toucher. Amen. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Waouh! Et il reprit vie. Et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Regardez comment Ézéchiel a changé cette situation désespérée. Tu vois, je vais te dire, peut-être tu vas me dire que tel domaine de ma vie est mort, est mort. Tel, euh, tel domaine de ma vie ne fonctionne plus. C'est mort, mais ça n'a pas encore atteint le niveau des ossements desséchés. Il y a encore la chair, tu vois. Il y a encore la chair dans cette situation. Même si la vie est partie, même si oui, puis la mort est venue, d'accord? Mais au moins, quand tu regardes le problème, et au moins la chair, elle est née. Dans le cas d'Ézéchiel, il n'y avait plus ni chair ni nerf, tu vois. Donc, c'est pour dire que si dans ta situation, il y a encore la chair et les nerfs, oh, il y a beaucoup à espérer. Même s'il n'y en a plus, il n'y a juste que des os. Il y a encore à espérer. Parce que lorsque tu te lèves en esprit, tout devient possible. Tout devient possible.
Dans la Bible dit, marcher par l'esprit, n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Je nous ai dit que Satan veille. Lorsque tu nais de nouveau, hein, le prochain combat de Satan, c'est de te maintenir dans la chair. Puisque bon, tu es né de nouveau, il va encore faire quoi? Il ne va plus rien faire. Ok, il va te laisser. Ok, tu as réussi à naître de nouveau, très bien. Mais je veux voir comment tu vas marcher dans l'esprit. Il va tout faire pour que tu ne marches pas dans l'esprit. Il va tout faire. Il va tout faire. Amen. Mais pour nous, la marche dans l'esprit est un choix. Je vais te dire pourquoi c'est un choix. C'est un choix parce que, au temps d'Ézéchiel, la main de l'Éternel devait venir sur lui. Mais au temps de l'Église, la main de l'Éternel demeure sur nous, en la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est la main de l'Éternel sur nous. Donc, si tu ne réussis pas à t'élever en esprit, ce n'est pas de la faute de quiconque, de quelqu'un, non, c'est ta propre faute, c'est ma propre faute. Parce que l'esprit de nous en nous, c'est la main de l'Éternel, n'oublie pas ça. Mais des fois, je comprends que nous devons, comme Paul dit, ranime le don que tu as reçu. Nous devons ranimer, ok? Nous devons ranimer. Nous devons ranimer pour que, justement, comment il va expliquer ça? Quelle image je veux donner? L'Esprit de Dieu en nous, ça c'est vrai, ok? Mais il peut être en nous de manière passive ou active. Ça c'est aussi vrai. L'air est partout, mais le vent n'est pas partout. Là où je suis, il y a de l'air puisque je respire, mais il n'y a pas forcément le vent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, l'Esprit de Dieu en nous. Mais pour certains, il est en eux de manière passive et pour d'autres de manière active. C'est pourquoi, comme Paul avait dit à Timothée, ranime le don. Nous avons besoin d'activer l'onction du Saint-Esprit en nous. C'est ça qu'il est question. Il est question pour nous d'activer l'onction du Saint-Esprit. Et tu vois, tu dois savoir comment activer cette onction. Tu dois savoir. Tu dois savoir. David savait comment activer l'onction. Il savait par exemple que lorsqu'il avait besoin de cette onction, il fallait qu'on joue, n'est-ce pas, dans ses oreilles la musique, la harpe. Et quand on jouait la harpe, l'esprit le saisissait. Tu dois savoir, ouais, comment il va expliquer ça? Dieu traite avec chacun de manière particulière. Et par expérience, tu dois savoir ce qui active l'onction de Dieu en toi. Si tu ne sais pas, c'est de ta faute. Tu dois savoir. Tu dois savoir ce qui réveille l'onction de Dieu en toi. Samson savait ce qu'il fallait faire pour que l'onction descende sur lui. Il avait juste besoin de se secouer. C'est pourquoi dans tous ses combats, il était normal. Hein? Samson n'était pas fort 24 heures sur 24, non. Il était normal comme toi et moi. Mais à la seule différence que il savait comment activer l'onction qui était en lui. L'onction qui était en lui n'opérait pas 24 heures sur 24. Non. Il n'était pas fort 24 heures sur 24. C'est pas vrai. Ne crois pas que Samson était fort 24 heures sur 24. Non. Il était un être humain comme toi et moi. Mais lorsqu'il avait besoin de l'onction, de la force, il savait comment activer cette onction-là. Il savait que pour lui, il suffisait de se secouer. Quand il se secoue comme ça, là, ah, l'onction descend. Il devient un homme fort ou un homme surnaturel. Il savait comment activer l'onction. Est-ce que tu sais comment activer l'onction de Dieu dans ta vie? Tu dois savoir. Bien aimé, tu dois savoir. Je vais te laisser avec cette question. Est-ce que tu sais comment activer l'onction de Dieu dans ta vie? Il y a des chrétiens qui ne savent pas. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont aussi là comme ça. Là. C'est-à-dire, on ne sait pas trop s'ils sont chrétiens, s'ils ne sont pas chrétiens. Il n'y a aucune évidence. C'est-à-dire que c'est leur vie aussi là comme ça. Là. Non. Tu dois savoir comment. Paul a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Tu dois savoir comment ranimer ce don-là, cette flamme-là.
Tu dois savoir. Tu dois savoir les choses qui excitent ton esprit. Tu vois. Il y a des choses qui excitent ton esprit. Mais comme j'ai dit, chacun est sensible, chacun, comment on dit ça, nous ne sommes pas tous sensibles de la même manière, ou nous n'avons pas tous les mêmes sensibilités. Pour David, par exemple, c'était la musique. Lorsqu'il écoutait la musique, l'esprit prenait contrôle. Ouais. Pour Samson, lorsqu'il se secouait, l'onction était ranimée. Tu vois, tu dois savoir ce qui ranime l'onction de Dieu dans ta vie. Parce que jusqu'à ce que tu découvres comment ranimer, tu ne peux pas opérer dans le règne de l'esprit. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, bien aimé. Tu ne peux pas. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Tu dois savoir. Parce que c'est par l'onction que nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas par notre chair. C'est par l'onction. Ne crois pas que non, vraiment. euh, Comme tu es très intelligent là, comme tu es premier à l'école, tu vas aussi être premier dans la foi. Non, c'est pas vrai. Vous savez comment Jésus a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc la clé du succès du ministère de Jésus, c'était quoi? C'est que Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force. Toi, tu ne peux pas faire ces choses sans l'onction, non. Tu ne peux pas. Mm, mm. Même les apôtres, Jésus leur avait dit quoi? Restez ici jusqu'à ce que la puissance du Très-Haut vienne sur vous. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. Ils devaient recevoir cette puissance d'abord, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous accomplissons les exploits. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, bien aimé, c'était juste pour te dire que c'est possible de changer toute situation, même les situations irréversibles, par la puissance de la prophétie. Maintenant, tu vas commencer à dire que mon prophète, on va dire que c'était le prophète Ézéchiel. Est-ce que je suis le prophète Ézéchiel? Regardez, la Bible présente l'Église comme étant les fils et les filles des prophètes. Donc, nous avons cet ADN en nous. Nous sommes les fils d'Abraham. Qui était Abraham? Abraham était prophète, Genèse le dit. Nous avons la sémence. La Bible dit que ouais, nous sommes la postérité d'Abraham. OK. Et la postérité d'Abraham, c'est qui? C'est Christ. Et nous sommes sa postérité. Ça veut dire que si Christ, nous reconnaissons que Christ était prophète, étant rattaché à sa postérité qui est Christ, nous sommes qui? Nous sommes aussi des prophètes. Chacun est le prophète premier de sa vie. Ouais, il y a la différence entre les prophètes de l'Église et ça, c'est pour le gouvernement, la bonne marche de l'Église, selon Ephésiens 4, verset 11. Il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ça, c'est pour le gouvernement, pour la gestion de l'Église. Ça, je suis d'accord avec ça. OK? Mais il y a aussi la dimension de prophète qui opère dans un cadre individuel. Et dans ce cadre-là, tu es d'abord le premier prophète de ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Oh, je te dis que tu es le premier prophète de ta vie. Crois aux paroles qui sortent de ta bouche. Tu dois les croire. Tu dois les croire d'abord. C'est vrai. Tu dois les croire. Est-ce que tu sais que, je vais te choquer un peu, hein. Est-ce que tu sais que parfois, en tant que prophète, je peux parler dans ta vie, ça n'arrive pas. Mais si toi, tu parles avec assurance, ça peut arriver. Parce que Dieu compte d'abord ta voix avant la voix de toute autre personne. Ça, c'est ce que l'Église ne comprend pas. Parce que si je parle et que tu n'es pas, par exemple, en accord avec ce que je dis, ça ne viendra pas. C'est pas parce que le prophète a parlé que ça va venir. Qui a dit ça? C'est écrit où?
Non. Donc, comme quoi Dieu attend ton accord, Dieu attend ta voix, Dieu attend la parole qui sort de ta bouche. Oui, Dieu attend ça. C'est pourquoi tu dois croire aux paroles qui sortent de ta bouche. Mais tu vois, tu ne peux pas croire en ces paroles si tu ne les dis pas à partir du règne de l'esprit. Et tu ne peux pas le dire à partir du règne de l'esprit si, comment dire, si ton esprit n'opère pas cette fréquence. J'ai dit au début que il y a la fréquence de Dieu. La fréquence de Dieu, ça s'appelle l'esprit. Il me transporta en esprit. Pour que Ézéchiel parle de la part de Dieu, il devait se mettre à la fréquence de Dieu. Généralement, on essaye de parler de la part de Dieu étant dans la chair. C'est-à-dire, dans la chair, tu veux à prophétiser. Oh, Ézéchiel a prophétisé, moi, je veux prophétiser. D'accord, oui, mais tu prophétises à partir de quel niveau? Où es-tu lorsque tu parles? Oui, ça compte. Ça compte. Est-ce que tu es dans la vallée ou tu es au sommet? Ça compte. On ne parle pas juste parce que, bon, et on cherche les belles paroles. Mon prophète, attends, je vais chercher comme j'ai même mon doctorat en littérature, là. Je veux bien agencer les mots. Regarde, mon prophète, voici ma prophétie, je lis. Lis, c'est bien, non? Non, ça marche pas, regarde. Ce qui est exaucé ou ce qui est puissant, ce ne sont pas juste les mots que tu choisis, mais l'esprit qui est attaché à ces mots-là. C'est ça qui donne la vie. C'est pas juste tout le monde. Attends, ben, si c'est pour écrire, il y a des gens qui écrivent beaucoup mieux que nous. Mhm. Mais ce qui donne la vie, c'est l'esprit. Je prie au nom de Jésus que l'esprit soit attaché à toute parole qui sort de ta bouche. Donc, bien aimé, je veux m'arrêter là en disant que c'est possible. J'ai pris l'exemple d'Ézéchiel en nous montrant que c'est possible de renverser toute situation. C'est possible. Ne plongeons pas dans le doute, le découragement, les inquiétudes, la peur. Ouais. Euh, toutes ces choses-là, ça va juste engloutir, ou si vous voulez, ça va juste plonger notre foi ou faire plonger notre foi. Amen. Commençons à parler à partir du règne de l'esprit. Et tu dois pouvoir savoir ce qui active ton esprit. Vous voulez savoir ce qui active mon esprit? Ce qui active mon esprit, il y a plusieurs choses. Par exemple, si j'écoute la musique qu'il faut écouter à l'heure où j'ai besoin de l'onction, ce ne sont pas toutes les musiques qui créent ça en moi. Il y a des fois, quand il parle de musique, je veux dire certains chants, quoi. Il y a certains chants qui, selon la circonstance, activent plus rapidement mon esprit. Mhm. Voilà, par exemple, une chose qui active mon esprit. Une autre chose qui active mon esprit, c'est lorsque je suis plongé dans une méditation profonde de la parole de Dieu. Ça active aussi mon esprit. Mhm. Et je suis dans une méditation profonde. Bon, on ne va pas parler de la méditation ici, mais j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Ça active aussi mon esprit. Une autre chose qui active mon esprit, c'est lorsque je prie longtemps en langue. Lorsque je prie longtemps, ça active mon esprit. Une autre chose qui active mon esprit, c'est lorsque je commence à parler. Je vous ai dit tout à l'heure que des fois, peut-être, bon, vous ne pouvez peut-être pas le savoir ou le réaliser, mais des fois, quand je parle, je commence à parler, mais je suis plus intéressé à, à mettre mon esprit à la fréquence de l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, parce que vous avez dit qu'on parle de la part de Dieu à une fréquence, on ne parle pas n'importe comment. On ne parle pas juste parce qu'on connaît les versets bibliques. Non, c'est pas comme ça. Donc,
Parfois, lorsque je suis en train peut-être de rendre ministère, je suis plus, lorsque je dis rendre ministère, ce n'est pas forcément enseigner, hein. C'est vraiment rendre ministère dans le sens large. Ça peut être un ministère comment dire, confrontation un à un avec quelqu'un, ou bien même je rends ministère à une congrégation, à une église, etc. Ou bref, lorsque je suis dans l'exercice du ministère, je suis plus intéressé à mettre mon esprit à la fréquence. Et ça vient comment? Ça vient quand mon esprit peut être activé lorsque je commence à parler. La Bible dit leur force augmente pendant la marche. Tu as lu ça, Bible? Leur force augmente pendant la marche. Donc, ça veut dire que des fois, quand je suis en train de parler, je suis plus intéressé à ce que la force augmente pendant que je parle. Et quand ça se produit, je sais quand je suis arrivé ou je sais quand je suis enfin connecté. Et à ce moment-là, je peux continuer. Tu vois, tu dois savoir ce qui active ton esprit. Tu dois savoir. Bien aimé, tu dois savoir. Ouais, parce que des fois, nous sommes tellement charnels que on a laissé les choses charnelles nous activer. Est-ce que vous savez que c'est vrai dans les deux sens, autant dans l'esprit que dans la chair? Il y a des gens, si vous voulez les activer, mais charnellement parlant, donne-leur la nourriture. Dès que tu donnes la nourriture, allez, paf, il est activé. Il va commencer à parler jusqu'à... Il parle sans s'arrêter. Il dit n'importe quoi. Ça sort dans tout, ça va dans tous les sens. La nourriture a activé sa chair. Il perd le contrôle. Il parle sans contrôler même ses mots. Parce que la nourriture est venue activer sa chair. Bien aimé, tu dois savoir aussi ce qui active ton esprit. Et il y a les gens, ce qui active leur chair, c'est le Congo, ça. Le commérage, c'est-à-dire que dès que tu commences le commérage, non, même s'il était à l'été accouché, à l'article de la mort, non, la force vient dans son corps. Il a la force pour faire le Congossa d'abord. Il fait un petit Congossa. Ouais, parce que le Congossa active sa chair. Tu dois aussi savoir ce qui active ton esprit. C'est vrai. Tu dois savoir. Je dis pas à mon prophète, je ne sais pas. Tu ne sais pas qui va savoir à ta place. Tu dois savoir. Parce que c'est lorsque ton esprit est activé, ton esprit étant activé, tu te mets directement à la fréquence de Dieu. Et si tu as la fréquence de Dieu, tout ce que tu fais, comme j'ai dit, il y a deux niveaux. Il y a le niveau où, comme la prière en langue, notre esprit prie. Il y a un autre niveau où c'est l'esprit de Dieu qui prie. Ce n'est plus nous. Quand il dit comme ça, tu vas dire que le prophète n'a pas lu le verset biblique. Il a seulement parlé, il n'a pas lu le verset biblique. Romains chapitre 8. Et je vais finir avec ce verset à cause du temps. Romains chapitre 8, verset 26. Il dit, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. La faiblesse, c'est quoi? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est ça notre faiblesse. C'est que des fois, tu vois, tu ne sais pas trop ce qu'il faut demander. Parfois, tu dis à un chrétien, prie. Il te regarde, il dit, je veux prier quoi? Je veux même dire quoi à Dieu? Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi demander. OK? Il dit, de même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu, ce n'est pas notre esprit. OK? De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ouais, l'esprit qui intercède, ce n'est plus notre esprit. C'est l'esprit en nous, l'esprit de Dieu qui intercède à travers nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ouais, ce niveau, ça c'est un autre niveau de prière ici, là. Ce n'est plus ton esprit qui prie, c'est l'esprit de Dieu qui prie à travers toi. Tu vois, c'était juste pour dire que, de la même manière aussi, tu peux laisser ton esprit couler dans l'esprit, de sorte que les paroles qui sortent de ta bouche soient les paroles de Dieu. Et parce que ça emprunte la personne et la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu pose son sceau sur ce que tu dis. Et si le sceau de Dieu est sur tes paroles, bien aimé, je te dis, ça va s'accomplir.
quel que soit le temps que ça va prendre. La parole de Dieu ne tombe pas à terre. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, je voulais juste te rappeler aujourd'hui qu'il y a quelque chose dans ta bouche. Il y a quelque chose dans ta bouche. Mais ce qui est dans ta bouche ne peut être relâché que si tu le relâches dans la fréquence de Dieu. N'oublie pas ouais. Il y a les mots qu'on ne doit pas oublier. Les mots tels que fréquence. J'utilise ça. euh, J'utilise ça plusieurs fois pendant ce message. Fréquence. Les paroles que tu relâches, qui sont des paroles de Dieu, doivent être relâchées dans la fréquence de Dieu. Si ce n'est pas dans la fréquence de Dieu, ça ne marchera pas. C'est exactement comme une note sans signature et cachet. Ça ne sert à rien. Si vous donnez une note administrative, la première chose que vous vérifiez, c'est l'authenticité. Et l'authenticité se vérifie par quoi? Ce n'est pas par le contenu, c'est par rapport à la fin, au bas de page. Qu'est-ce que la signature de qui a posé, le cachet de qui? C'est ça qui authentifie un document. Avant même de regarder le contenu, c'est d'abord la première chose. Amen. Parce que ça fait foi. Et si tu sais que c'est le bon cachet, c'est la bonne signature, tu es maintenant intéressé à regarder ce que la lettre dit. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Ou un esprit prophétique. Que l'esprit prophétique qui est en toi se réveille maintenant. Pendant que nous parlons de la prophétie, que cet esprit se réveille au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais finir avec ce dernier truc. Qu'est-ce qui active mon esprit? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est un autre élément. C'est la parole de Dieu qui active aussi mon esprit. Il y a des messages, quand je les écoute, mon esprit est littéralement activé. Oh, croyez-moi. C'est pourquoi je ne comprends pas ou je ne sais pas pourquoi. Regardez, c'était dans le cas d'Ézéchiel. Hein. Regardez, Ézéchiel chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. Suivez. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. Vous voyez ça? Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi. Donc, c'est quand il a écouté la parole que l'esprit est entré. L'esprit est entré en lui à cause de la parole qu'il a entendue. Un autre moyen pour activer ton esprit, c'est d'écouter la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'a pas la capacité d'activer ton esprit, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. C'est vrai. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, y a-t-il des questions? Amen, amen. Questions? Rapidement, rapidement. Amen, amen, papa, amen. Préparons-nous demain, nous allons plus prier qu'enseigner. Donc, je nous dis déjà que nous préparons mentalement. Question, question. Posons-les.